l'événement du 28 septembre. Oui. C'était un rapport verbal ou bien vous l'avez écrit? Non, j'ai verbalement, parce que tout le monde était presque informé. Il y avait les tarquis. Les informations passaient rapidement dans les tarquis. Donc d'habitude c'est comme cela vous procédez. Ouais. C'est-à-dire, d'abord vous venez de dire que ce qui a donné de l'importance aux événements du 28 septembre, c'est seulement l'arrivée des bérets rouges. Oui. Or, moi, je suis en train de parler des conséquences. Donc, vous voulez dire que les morts, là, tout ce qui a été commis au stade du 28 septembre, ce n'était pas important. Il y a des relations de cause à effet, monsieur le procureur. Hein? Mais moi, je parle dans ce sens. Voilà, moi, c'est les... Parce que vous parlez de morts. Moi, c'est à la radio que j'ai appris qu'il y a eu des... Bon, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un corps. Je jure sur mon serment. Je jure sur ma communion. Je n'ai jamais rencontré un corps. Je n'ai pas vu un corps couché comme ça là. Donc je ne pouvais pas dire à Bahirachi qu'il y a eu des morts. J'ai dit que nous on l'a quitté précipitamment parce que les bleus rouges sont venus armés. Et nous ne pouvons pas continuer à y être parce qu'on n'était pas armés. Donc en parlant de compte rendu, ce jour à qui est-ce que vous aviez rendu compte? Vous dites? À qui est-ce que vous aviez rendu compte? À mon planificateur, qui était un capitaine. Rappelez-nous son nom. Wowo Yamou. Paix à son âme. Wowo Yamou. Wowo Yamou. Ok. Donc, sur cette question, le ministère public reste sur sa faim, puisque vu les atrocités qui ont été commises au stade, donc nous n'admettons pas que ce rapport soit simplement à travers un talkie-walkie pour dire voilà, il y a eu ceci. Ça en passe, le tribunal va apprécier. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Donc, vous releviez effectivement des services spéciaux. Affirmatif. Services spéciaux, grand banditisme, lutte contre la drogue. Bien. Alors, comment est-ce que vous ne pouvez pas être à mesure de reconnaître vos collègues, tels à travers des photos? C'est des jeunes. Des jeunes, mais qui étaient avec vous. Oui, mais il était avec nous, pas pour longtemps. Deuxièmement, ça c'est à titre de rotation. Bon, malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Sinon, les patrouilles, ce n'est pas des équipes qui sont constituées de façon permanente et constante. Vous pouvez sortir avec une équipe aujourd'hui, demain vous êtes avec une autre. Voilà. Ce n'est pas facile. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Que savez-vous des tortures des manifestants qui avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya? Je n'en sais rien. Vous y étiez, n'est-ce pas? J'étais au camp Alpha Yaya, à notre service. S'il y a eu des tortures, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas eu connaissance. Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade ce jour? Vous dites? Sur ordre de qui vous aviez quitté le stade le 28 septembre 2009? Mais c'est moi qui ai fait décrocher mes hommes. Donc c'est vous qui avez pris l'initiative de quitter les lieux? Je ne pouvais pas exposer leur vie. Pourtant vous n'étiez pas venu de vous-même, non? Quoi? Au stade du 28 septembre. Vous étiez venu... Mon chef n'était plus là. Non, donc j'ai pris l'initiative. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Oui, vous avez dit... Sur ordre de qui vous étiez venu au stade du 28 septembre? Sur ordre de personne. Sur ordre de personne? Oui. Donc vous étiez venu de votre propre initiative? Je vais vous expliquer. Non, on n'a pas besoin... Mon chef m'a dit qu'il vient. Moi, je suis allé. Il ne m'a pas dit, venez, on va se faire... Parce que, attention, il y a un problème que vous n'arrivez pas à comprendre. Si vous ne me laissez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Monsieur Blaise Goumou. Oui. Par rapport à M. Moussa Keboro Kamara. Oui. Quels sont vos rapports, vous et M. Moussa Keboro? C'était le chef de service. Votre chef? Oui. Quand votre chef vous appelle, oui, pour vous dire qu'il vient au stade du 28 septembre, oui. Donc, il ne vous a pas donné d'ordre de venir le rejoindre au stade du 28 septembre. Vous êtes venu de vous-même. Quand mon chef me dit
je viens, parce que j'étais sur la trajectoire, j'étais en train de descendre. Vous comprenez? Quand il me dit, je viens au camp, je viens au stade, mais je dois aller le croiser. Comme les trois autres équipes ont fait. On est tous partis là-bas. Et quand les cailloux ont commencé à pleuvoir, il a quitté. Nous aussi, on a cherché à quitter. Monsieur Blaise Goumou, est-ce que quand M. Moussa Kebourou vous appelle pour vous dire qu'il vient au stade, cela n'est-il pas un ordre? Bon, spirituellement, ça peut comme ça être pensé à être, mais ce n'est pas un ordre express comme ça qu'on dit. C'est comme on est là. Bon, comme vous ne voulez pas que je prenne des exemples, on a des collègues ici. Actuellement, le ministre est en train de faire la tournée. Donc, ils étaient là, ils sont obligés de partir pour que le ministre les trouve sur place. Monsieur, vous nous envoyez loin. Ah non, c'est un exemple. Le chef reste le chef. Quand le chef te dit, surtout que vous êtes à un endroit, même si vous êtes aux environnants, s'il dit que je viens ici pour sensibiliser les gens, comme on a l'habitude de faire, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on dit pourquoi vous êtes parti là-bas. Mais c'est clair. Monsieur Blaise Goumou, aujourd'hui, vous aimez ça, aujourd'hui est arrivé. Aujourd'hui devait arriver, on ne peut rien contre ça. Ah. Mais est-ce que vous voulez nous dire que l'appel, Monsieur Moussa Kebourou avait besoin de vous appeler simplement comme ça, je viens au stade, si ce n'est pas pour vous donner l'ordre de lui rejoindre là-bas? C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Alors lorsque vous quittiez, vous avez quitté aussi... On a toujours fonctionné comme ça. Vous avez quitté sans ordre? Il n'était plus là-bas. Il n'était plus là-bas? Il n'était plus là-bas, je vous ai expliqué. Il était à quelle heure? Quand il est parti, quand on l'a dissuadé de continuer la sensibilisation, parce que les cailloux pleuvaient, il a quitté. Il a quitté pour partir où? Je vous ai dit qu'il est descendu vers Donka. Vers Donka. Voilà. Bon, quand il a quitté, quelques temps après, les bleus rouges sont venus. Vous comprenez? Quand les bleus rouges sont venus, moi j'ai décroché mes hommes, je suis allé. Parce que, entre l'équipe là, bleu rouge qui était venu, il n'y avait pas d'entente entre nous. Vous avez assez parlé de cela. Ah. Vous avez assez parlé de cela. Ils sont armés, nous ne sommes pas armés. Vous avez assez parlé de cela. Et concernant Toumba, vous avez dit aussi que à l'époque que vous aviez remarqué tout ce qu'il faisait et que si vous étiez un chef militaire, que vous l'auriez mis dans la corde. Mais comment est-ce que Toumba peut arriver au stade du 28 septembre? Selon vous, ils ont commencé à tirer et que moi, j'estime que c'était l'opportunité pour vous de vous mettre en évidence. Vous pouvez expliquer à ce tribunal pourquoi est-ce que vous avez quitté les lieux en laissant cette population en détresse? Bien. Je peux? Oui, allez-y. Premièrement, j'ai quitté les lieux parce qu'ils étaient très nombreux, plus que mon équipe. Ils étaient armés, plus que presque tous ceux qui étaient là-bas. Nous, on n'était pas armés. Pour sauver quelqu'un, il faut que tu sois en mesure. Moi, j'ai dit que je suis dans l'impossibilité de faire face à quoi que ce soit. Militairement, il fallait sauver le personnel que j'avais. Si je m'étais mis à lancer un accrochage, qu'il y ait des coups de feu, soit m'atteignant ou bien atteignant de nous, mais militairement, ça allait être interprété autrement. Moi-même, peut-être que j'allais comparer devant le tribunal militaire. Parce que ça ne se justifie rien. Deux, par rapport au chef d'état-major, comme vous dites que quand j'étais chef d'état-major, lui, il a beaucoup de personnel. Il a la garde qui sont armés. C'est seulement qui sont armés. Mais moi qui ne suis pas armé, mes hommes, 6 éléments. Je vais faire quoi avec? Je ne peux rien. Même au front, c'est conseillé. On nous enseigne ça. Au front, lorsque vous voyez que le feu de l'ennemi est plus puissant que le vôtre, malgré que vous soyez armé, le mieux c'est de décrocher
aller se repositionner. Alors, comme vous étiez à quelques mètres, selon vos explications, vous étiez à quelques mètres de Toumba. Il était arrivé dans quel genre de voiture, lui, personnellement? Je ne parle pas de... Là, vous avez dit qu'il y avait des pick-up, mais lui aussi, il était dans... Il était dans un pick-up. Dans un pick-up. Oui. Ok. Bien. Et est-ce que les hommes avec lesquels il était, ils avaient l'air de l'obéir? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ils avaient l'air de l'obéir. Bien sûr, il obéissait. Comment est-ce que vous êtes parvenu à ce constat? Ils sont descendus, tous. C'est tout pas qui était devant, il est descendu. Les autres sont venus, sont descendus, sont venus l'encercler. Et c'est lui qui a pris le départ. Il a commencé à tirer. Les autres l'ont suivi. C'est pourquoi je dis qu'il lui était obéissant. Oui. Donc selon vous, d'après ce que vous avez vu, ils avaient vraiment l'air de l'obéir. Bien sûr. Alors, monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Lorsque vous quittiez le stade, où se trouvait monsieur Moussa Keboro? Hein? Lorsque vous quittiez le stade, il était où? Je ne sais pas là où il était. On ne savait pas où il était. Non. Ok. Et lorsque M. Moussa Keboro Kamara était arrivé au stade, il était accompagné de pick-up, mais il était avec combien de personnes? Je l'ai trouvé là-bas. Je vous ai dit que je suis venu, je l'ai trouvé là-bas. Il était en train de faire la sensibilisation. Il était avec son garde-corps. Avec son garde-corps. Ah, lui, il se promène toujours avec son garde-corps. Non, on ne parle pas de toujours, on parle du 28 septembre. Il était avec son garde-corps. Voilà. Donc, lorsqu'il a quitté aussi, il était seul? Lorsqu'il a quitté, il était avec son garde-corps? Puisque vous dites qu'il a quitté en temps pour... Mais il se déplace toujours avec son garde-corps. Donc, quand il a quitté, on l'a dissuadé, il est parti. Il est parti avec son garde-corps. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vers la fin, vous vous rappelez qu'au début de ce procès, vos avocats avaient soulevé une prétendue erreur matérielle portant sur votre personne. Oui. Vous vous rappelez de cela? Oui. Est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette attitude? C'est-à-dire le fait d'invoquer une erreur matérielle, une erreur sur votre personne, alors que c'était bel et bien vous qui étiez au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce que vos avocats ne voulaient pas induire ce tribunal en erreur? Moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Vous n'avez pas de réponse par rapport à ça? Non. Sur ce, Monsieur le Président, je vais m'arrêter là. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Colonel, bonjour. Bonjour, Monsieur le procureur. La mise est bien soignée ce matin. Là. Merci, Monsieur le procureur. On va donc continuer à vous poser des questions. Nous souhaiterions que vous écoutiez très bien avant de répondre. Vous savez, notre échange contribue à la manifestation de la vérité. Merci. Et votre présence au stade, ce 28 septembre 2009, elle était spontanée ou elle a été planifiée? C'était une habitude. Vous avez compris ma question? Vous dites que est-ce que votre présence au stade a été planifiée depuis la base? Parce que vous avez fait un rassemblement, vous avez fait une planification avant de quitter la base. Est-ce que c'est à partir de ce niveau
qu'on vous a demandé d'aller au stade, ou bien c'est de façon spontanée que vous êtes venu au stade? De façon spontanée. De façon spontanée. Oui. Merci bien. Et puisque vous étiez à la tête d'une équipe de 6 personnes, que vous n'avez pas pu citer, sinon que votre chauffeur, les 2 autres équipes étaient dirigées par qui et par qui? Bon. Il y avait Sori Kondé, il y avait Farimba. Et chacune des équipes était composée de combien d'éléments? Je ne saurais vous le dire. Mais la planification, vous étiez là ensemble. Oui, mais la planification, ce qui vous concerne, c'est ce que vous considérez. D'accord. Et quand on vous remettait vos hommes, les 2 autres n'étaient pas présents? Les 2 autres, tout le monde était là-bas, on a pris le petit déjeuner ensemble. Vous n'avez pas su combien d'hommes on a mis à leur disposition ces jours? Non. 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 Bien. Vous dites que vous avez vu Toumba en train de tirer. N'est-ce pas? Affirmatif, monsieur le Qui procureur. d'autre l'a vu en dehors de vous ces jours-là? Oh, j'ai vu, et c'est moi qui ai vu Toumba en train de tirer. Vous seul? S'il y a d'autres personnes. Vous seul? Bon, vous étiez avec des gens quand même. Oui, mais je vous ai dit que ce sont les éléments que je ne connaissais pas. Je ne peux pas maintenant dire leur nom. Personne de votre équipe ne l'a vu tirer? Mon équipe? Oui. Je ne peux pas dire que tel ou tel a vu parce que je ne me rappelle pas de ces noms. Mais tous ceux qui étaient là, tout le monde avait constaté, tout le monde a vu. Vous êtes le seul? Non, non. Pour le moment, si vous nous citez quelqu'un qui l'a vu en dehors de vous, on le fait venir ici. Mais il faudrait bien que ce que vous avez eu à dire, que ça puisse être crédible. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de votre équipe qui l'a vu en train de tirer, comme vous l'avez vu? Bon, comme d'autres vont venir. Sinon, en réalité, à moins que... Vous ne pouvez citer personne donc? À moins que... Vous ne pouvez citer personne? Mon équipe là, tout le monde a vu. Seulement, je ne suis pas à mesure... Mais puisque vous êtes incapable de nous dire les noms des gens qui étaient avec vous, comment on peut s'en convaincre? Ah, voilà. C'était des élèves gendarmes. D'accord. Et vous connaissez Sori Kondé, capitaine Sori Kondé? Oui. Il dit que Kalozo était leur chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? Comme je n'étais pas dans son véhicule. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je n'étais pas dans son véhicule. Je souhaite que vous soyez courtois. Voilà. Non, non, écoutez. Oui. Je souhaite que vous soyez courtois dans vos réponses. Bien sûr. On vous pose des questions avec courtoisie. Bien sûr. Répondez avec courtoisie. Il n'y a pas de s'il problème. vous plaît. Oui. Bien. Sori Kondé a dit que Kalozo était son chef d'équipe. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, je ne peux pas le confirmer. Bien. Puisque vous avez quitté le stade précipitamment, vous avez détalé, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes passé par l'Andrea. Bien sûr. Est-ce que de passage, vous n'avez pas vu 3 cars qui étaient garés? Les 3 cars qui avaient transporté les miliciens qui sont venus infiltrer les manifestants que Georges avait fait envoyer très tôt le matin. Ces 3 cars-là étaient garés à l'Andrea. Vous n'avez pas vu ces 3 cars-là? Non. De passage? Non. 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 Et votre service, l'effectif total faisait combien au stade? Je ne connais que pour mon effectif. Seulement. Seulement. Les 6 éléments qui étaient avec vous. Affirmatif. Votre service, vous ne connaissez que ces 6 éléments-là. Affirmatif. Merci bien. Vous avez dit ici que le jour où Toumba a fait libérer les 2 éléments de Begré, si vous étiez présent, vous l'aurez mis dans la corde. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez vu en train de tirer. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans la corde? Soit là-bas, soit après. Je peux parler? Mais je vous écoute. On est là pour ça. J'ai dit, encore une fois de plus, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Une équipe de 6 éléments, non armés, ne peut pas faire un affront avec des hommes armés. Mais après ces jours,
vous l'avez vu en train de tirer. Vous ne l'avez pas mis dans la corde après ce jour? Non, mais après ce jour, moi, je n'étais pas son chef hiérarchique. Donc, même si vous étiez présent, quand il faisait libérer les deux éléments, vous ne pourrez pas aussi le mettre dans la corde. Hein? On est d'accord? Non, mais... Merci bien, je passe. Voilà. Après le 28 septembre, est-ce qu'au sein de votre service, il y a eu au moins un rassemblement au cours duquel on a abordé la question des événements du 28 septembre? Au moins un rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas connaissance. Bien. Et vous n'avez dressé aucun rapport par rapport à ces événements du 28 septembre? J'ai rendu compte à mon chef. Non. Est-ce que votre service a dressé un rapport écrit? Je n'ai pas connaissance. Quand je rends compte, le compte est rendu libère le subordonné. Quand je finis de rendre compte, je me suis libéré. La suite est donnée, c'est au chef. Un officier de police judiciaire que vous êtes aguerri, vous étiez sur une scène de crime. Quelle devrait être votre attitude au stade du 28 septembre? Le crime s'est produit de façon flagrante dans la circonscription du procureur de Dixine. Quel est l'acte que vous avez posé? Qui avait sous ses ordres les OPJ. Non. Vous êtes OPJ. Oui. Vous êtes venu au stade. Oui. Des crimes ont été commis sous vos yeux. Oui. Vous n'avez rien fait en tant qu'OPJ aguerri. Vous savez, je ne pouvais rien faire dans la mesure où... Vous n'avez rien fait. Dans la mesure où ça s'est produit dans la circonscription du procureur de Dixine qui était informé. Tout le monde était informé. Il n'y a pas quelqu'un qui n'était pas informé. Bien. Vous, les victimes, vous avez fait quoi pour ces victimes-là? Pour soulager au moins les victimes. Parce que vous avez appris, puisque vous dites que vous n'avez vu aucun corps, mais vous avez appris quand même qu'il y a eu des morts au stade, qu'il y a eu des femmes qui ont été transformées en esclaves sexuels, qu'il y a eu des personnes qui ont été enlevées et envoyées dans des casernes pour être torturées. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pratiquement? Ne serait-ce que pour soulager ces victimes-là. Mais qu'est-ce que moi je pouvais faire pour soulager? Il y a les dispositions... Vous n'avez rien fait? Vous n'avez rien fait? Je ne pouvais rien faire. Merci beaucoup. Au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, en dehors de votre service, est-ce que au niveau du colonel Issa Kamara et colonel Claude Pivi, on gardait des gens? Je n'en sais rien, je m'occupais de mon service. Vous n'avez jamais vu des gens gardés par eux? Non, monsieur le procureur. Bien. Pour vous, qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Qui avait intérêt? Vous dites? Qui avait intérêt à ce que cette manifestation-là ne se tienne pas? Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Et qu'est-ce qui avait réellement opposé vos hommes à ceux des éléments de la garde présidentielle jusqu'à ce qu'on vous a déplacé? Voilà. Très belle question. Je vous ai dit la fois dernière ici que les éléments de la garde présidentielle partaient attaquer, faire des pillages dans les stations, dans les domiciles, notamment le domicile de El Hadj Selou. Les informations parvenaient à notre niveau. Il y a des particuliers qui venaient à notre service pour nous dire qu'ils ont été dépossédés de leur véhicule. Vous comprenez? Oui. Tous ceux qui étaient impliqués dans ce pillage du domicile de El Hadj Selou et autres pillages, 9 parmi eux ont été interpellés et qui faisaient l'objet d'enquête. Oui. Ce qui n'a pas plu aux éléments de la garde présidentielle, Oui. qui ont jugé nécessaire de venir libérer leurs collègues. Et Voilà. vous vous étiez opposé? Nous sommes opposés. Deuxièmement,
Bien. Vous vous rappelez de ces 9 éléments? Oui, on peut, dans les archives, j'ai même certaines dépositions ici que je suis en train d'exploiter. Vous pouvez mettre ça à disposition? Je vais photocopier, mon avocat va essayer d'examiner, de faire les pièces. Et vous dites que c'est le président Dadis qui était intervenu? Oui. Et quand il est intervenu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a calmé le jeu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ses propos. Quand il est arrivé, il vous a vu opposé aux éléments de la garde présidentielle. Quels sont les propos qu'il a tenus? Il a sensibilisé les gens. En disant quoi? Il a sensibilisé et dit, bon, ça ne doit pas exister entre vous. Et il a demandé à Thibault de surseoir à la poursuite de l'enquête. Et puis, jusqu'à ce que les choses soient tirées au clair. Et le président Dadis avait su que ces gens-là étaient allés voler. Ils étaient allés faire du pillage. Il avait su? Bon, moi je ne sais pas s'il avait su. Non, non. Ah, c'est la... non, écoutez, vous ne pouvez me dire qu'il il ne peut pas le savoir. Il est intervenu pourquoi? Pour faire cesser Parce que vous avez interpellé 9 éléments. C'est pourquoi il est intervenu. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il a su que ces 9 éléments-là ont été interpellés dans le cadre d'une enquête? Il a su ça? Certainement, mon chef lui a expliqué. Non, mais vous étiez là. Ne vous déchargez pas sur votre chef. Ouais, mais vous savez... Vous étiez là quand le président Dadis est venu. Oui ou non? Oui. Vous lui avez fait le compte-rendu. C'est pas moi qui ai fait le compte-rendu. D'accord, votre chef a fait le compte-rendu. Mais vous étiez présent. Oui. D'accord? Oui. Quels sont les propos qu'il a eu à tenir? Il a dit à Thibault de surseoir. Hein, si c'est ça qui fait problème, il faut surseoir à l'enquête. Après, s'il faut même libérer les gens. Donc, il a empêché l'enquête. Hein? Il a empêché l'enquête. Il a empêché l'enquête. Oh. Il a fait obstacle à l'enquête. Non, il a dit de surseoir. Jusqu'à ce que... Non, mais c'est non, écoutez, vous êtes... Écoutez, écoutez. Vous avez décliné votre parcours ici. Oui. Nous considérons que vous avez un parcours académique. Oui. Donc, quand on vous pose des questions, répondez. Oui, mais... Et je veux vraiment que vous soyez très raisonnable dans vos réponses. Je serai très raisonnable. Est-ce que l'intervention du président Dadis n'a pas empêché la poursuite des enquêtes? Je ne sais pas. Honnêtement, vous ne savez pas. Je ne sais pas. Mais quand même, son intervention ne vous a pas permis de continuer. Il a fait cesser la violence. Non, non, écoutez. Son intervention ne vous a pas permis de continuer parce que les gens ont été libérés après. Bon. Ils ont été libérés, non? Je ne sais pas. Ah. Ils n'ont pas été libérés? J'ai dit? Non, non, ils n'ont pas été libérés. Oh, c'est par après que les 9, je pense mieux que pour faire cesser toute forme de violence. Ils n'ont pas été libérés. Oui, ils ont été libérés. Colonel. Ils ont été libérés. Très bien. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. C'est son intervention qui a permis cela. Ils ont été libérés. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de quelques éléments de la présidence que vous connaissez durant tout le temps que vous avez mis là-bas? Ceux qui étaient à la présidence. En dehors de Toumba. Ceux qui étaient à la présidence auprès du président Dadis. Je vous ai dit la fois dernière ici que moi, comme vous dites que... Est-ce que vous pouvez nous citer, écoutez, colonel. Oui. Vous étiez au camp. Oui. Votre service était rattaché à la présidence. Oui. Les éléments qui étaient là, vous les voyez. Oui. Serait-ce qu'une ou deux fois dans la semaine. Oui. On est d'accord? Oui. Citez-nous les noms de quelques éléments qui étaient au service du président Dadis, à la présidence. À la présidence, je peux citer Gono Sangaré. Oui. Qui était un ami de promotion à moi. Gono Sangaré. Oui. Oui. Lui, il était à la présidence. Oui. Il y avait Georges qui était à la présidence. Georges, oui. Oui. Il y avait Théodore qui était à la présidence. Théodore, oui. Voilà, je pense que... C'est tout? Oui. Bon, pour le moment, je me souviens de ces... Ça, c'est des éléments que j'ai connus avant ce jour. C'est pourquoi je me...
Je retiens leur nom, quoi. Thomas n'était pas là-bas? Non, je n'ai jamais connu Thomas. Sankara n'était pas là-bas? Sankara, je ne l'ai jamais connu. D'accord. Je ne l'ai jamais connu Thomas, je n'ai jamais connu Sankara. Kalonzo a passé plus de 3 mois au PM3. C'est vrai ça? Oh, je ne sais pas, hein. C'est lui. Non. Écoutez. On en a parlé déjà. Je vous ai posé la question. J'ai dit, Kalonzo a dit que du 3 août au 6 novembre, il était au PM3. Vous avez dit oui. Non. Ici, ça c'était l'audience dernière. Le même examen de conscience va vous conduire à dire la vérité. Parce que quand vous parliez, je vous ai entendu dire que vous êtes mortel. Que ce soit en prison ou ailleurs, vous allez mourir. Et que vous n'avez pas peur de cette mort qui est inévitable. Donc moi, je vais vous poser une question. Je ne reviendrai pas sur tout ce que mes collègues brillamment dit. Et je ne reviendrai pas sur ce que substantiellement vous aviez dit lors de votre premier interrogatoire. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il y a eu des pillages le 28 septembre et les jours suivants? Bon, je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas assisté. Pourtant, hier vous aviez dit qu'on retrouvait des véhicules dans l'enceinte du camp. Des véhicules qui n'étaient pas la propriété de l'armée guinéenne et qui n'étaient pas la propriété d'un occupant du camp. Ces véhicules sont issus de quoi? Ok, ça c'est pas seulement parler du 28 septembre que je parlais de ça. Je parlais de ça de l'administration du service d'anti-drogue qui était au sein de la présidence. Il ne faut pas arrêter quelqu'un et que tu prends tous ses biens et que tu le fais de posséder de ses biens. Ce n'est pas ses biens qui sont en position de faute, c'est sa personne. C'est ce que je voudrais dire ici. D'accord. Parce que vous aviez dit, voilà. Je suis satisfait par rapport à votre réponse, monsieur. Vous avez dû suivre, ne serait-ce que les médias, le 28 septembre au soir ou les jours d'après, où on faisait état du pillage des commerces du côté de Amdalaï, Koza, Bambeto, et le contenu avait été emporté par les pilleurs. Est-ce que vous étiez informé de cela? Bon, je n'ai pas été informé de ça. Moi, je n'écoute pas trop la radio. Pourtant? Je n'écoute pas la radio. Ça, c'est la vérité. Oui, vous n'écoutez pas la radio, mais c'était une actualité, une préoccupation nationale. Oui. Même les vendeuses de feuilles de manioc en parlaient. Ce n'était un secret pour aucun Guinéen qu'il y avait eu des pillages. Oui, vous, qui étiez au camp en ce moment, le camp où vous avez grandi, vous l'avez précisé hier, vous aviez dit que vous connaissiez les coins et recoins de ce camp, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'aviez pas entendu entre vous là-bas parler de ces pillages? Franchement, il faut que je mens. Si je savais, j'allais le dire. Il faut que je mens. Parfait. Alors, on a parlé de disparus. Vous avez dû suivre, lors des audiences ici, des victimes qui sont venues dire au tribunal qu'elles venaient se constituer partie civile pour n'avoir pas vu les leurs qui sont sortis du stade le 28 septembre, qu'elles ont recherché des jours après. Même l'exposition des corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, il y en a qui y ont fait des tours, mais qui n'ont pas retrouvé leurs parents sortis de leur domicile le 28 septembre pour venir au stade. Vous étiez informé de ça quand même, M. Marcel? J'ai vu ça. Très bien. Qu'en savez-vous?
Les disparus, je ne peux pas dire exactement où ils sont. Et comme on parle de disparus, vous savez, chacun a une responsabilité. Vous êtes conscient quand même, Le colonel Théa, vous êtes conscient le quand général même, Théa maintenant, qui est... Monsieur Marcel, Oui. vous êtes conscient quand même qu'il y a eu des disparus, n'est-ce pas? Ah, vous savez, c'est un problème complexe. Et ce que tu n'as pas vu, mais si les gens parlent, il faut qu'on vérifie la réalité. Et surtout, le camp dont on parle, quand ça mourit, quelqu'un dit j'ai vu. Il est là, il est vivant, le général Théa. C'est un homme. Demandez-le. Il était le commandant du camp de Samori. Si on envoie les corps, Messieurs, c'est lui. Les corps ne peuvent pas sortir. Monsieur Marcel, Oui. en attendant, c'est vous qui êtes à la barre. Non, je ne sais pas, comme l'affaire de corps disparu. Je ne connais pas le lieu. Ça n'a pas fait devant moi. C'est ici que j'ai appris. C'est des informations. Chacun de nous doit chercher. Mais si le colonel, le général Théa lui-même a confirmé qu'il a vu et qu'il était commandant du camp, alors où on a envoyé ses corps? Demandez-le. Il va vous dire qui lui a donné l'ordre ou bien où on en a envoyé. Parlons des violons qui étaient, enfin, des lieux de privation de liberté qui étaient institués dans l'enceinte du camp. Il y a quand même un conteneur qu'on avait érigé comme violon. Est-ce que vous étiez informé de ça? Bon, conteneur, je ne peux pas confirmer, il n'y avait pas de conteneur. Oui, mais vous étiez informé des violons quand même. Mais ça, c'est d'abord la preuve. Où était cette bouille béret rouge pendant un mois? Vous étiez informé qu'il y avait des violons au camp ou pas? Mais non, pas des violons, mais le violon. Parce que c'est les antidrogues qui arrêtent. Quand tu arrêtes quelqu'un, il faut que tu le loges. Bien. Cette antidrogue, c'est le service de M. Thiebro. Il avait un violon à l'intérieur. Bien sûr. Il ne peut pas nier ça. Il y en a qui avaient des victimes qui avaient parlé d'un lieu de privation de liberté également là-bas qui était administré par M. Claude Pivy. Vous confirmez? Non. Là, je ne suis pas au courant de ça. Bien. Vous savez, son service... Puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, le 28 septembre et les jours qui ont suivi, il y a bien des victimes qui ont été torturées à l'intérieur là-bas. Et quand on torture un être humain, ce qui est sûr, vous entendrez forcément des cris. Vous étiez un membre, enfin, même si vous n'étiez pas membre de ce CNDD, vous l'aviez dit hier, mais vous étiez un homme influent du CNDD. Est-ce que vous aviez entendu les cris de détresse de ces femmes, de ces hommes qu'on avait retenus contre leur volonté? Non, non, non. Si le soir du 28 septembre. Si cela se fait au camp, certains vont parler. Hein. Le soir du 28 septembre, vous n'avez pas entendu parler? Non. Les jours qui ont suivi non plus? Non, je n'ai pas entendu de cris, de lamentations d'une personne qu'on est en train de torturer. Là, il ne faut pas qu'on ment. Monsieur Marcel, je voulais juste vous préciser que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye et la mauvaise foi aussi. Moi? Je dis oui, que tout a un prix à la barre d'un tribunal. La bonne foi se paye, la mauvaise foi aussi. Oui. Vous avez accepté volontairement. Mon collègue vous a précisé tout à l'heure que ce n'est pas le tribunal qui vous a appelé. C'est spontanément que vous avez levé votre main dans le box. Et quand le président vous a appelé, vous avez dit que vous voulez dire la vérité. Des victimes ont défilé ici, qui étaient retenues contre leur volonté dans l'enceinte du camp. Le camp qui abritait la présidence de la République à l'époque, où vous avez votre logement. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces gens-là? Franchement, je suis devant Dieu. Si j'avais entendu, j'allais le dire. Je suis venu dire la vérité. Mais si je mens encore, alors, où est la vérité? Parfait. Je continue. De la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes.
Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui, Comment j'étais habillé? bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage Oui, militaire. j'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez Dans pas les de par-dessus? différents- non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire. J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalachnikov, Alexandre Kalachnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogatoire, enfin lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction, qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, M. Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer Vous une femme n'avez devant rien moi. vu de tout ce que je viens de Je décrire n'ai pas vu, là. je n'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu ici, ce que je viens de vous dire ici, Oui. j'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Toumba n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et vous C'est venez- gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et avec son groupe. C'était nombreux. Hein? Il y avait certains bérets rouges, c'était en béret vert, c'était en code body, il n'y avait pas de béret. Monsieur Thiebro, Oui, Moussa oui. Thiebro Kamara, vous l'avez Oui, c'est vu lui. C'est les deux personnes dans l'enceinte du dans stade. l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, assis. Il avait une arme aussi. Bon, non? Il n'avait pas d'arme. Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, c'est comme moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est lourd. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selouda Diallo, M. Thiebro était là. Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop, cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. Ils étaient en Selouda body Diallo? noir.
le body noir, écrit anti-drogue, c'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes Non, 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 non. de Du donner des coups à ce monsieur. Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, lui-même, on le brusque. Mais le jeune, le fonçait que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pévy? Non, non. Claude Pévy, on ne s'est jamais vu même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pévy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba. Begré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans non, le box. Non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba? Oui, je l'ai vu. Et monsieur Moussa Tchebro Kamara. Oui. C'est les deux que vous avez vus. Oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, Tchebro, même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non, ça c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, Non, vous y avez fait un tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était frustrés. Même le président a dit, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Ou qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martial, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, allez-y, faites ça. Regardez là. Moi, j'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours d'après. Les jours après? Les jours d'après. 2 octobre? Oui. Mais on était méfiants, on était là. Vous étiez là. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, monsieur Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que pour le groupe, vous, monsieur, quand je, au moins, on m'a posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Begré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'entrée, parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs, parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés.
Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des bons, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyés là ne posaient aucun acte. Mais il commandait ses recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Partie civile, les questions. Monsieur le Marcel, vous avez